Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique très essentielle, très importante. Je pense que c'est nécessaire dans la vie de tout être humain, que vous soyez entrepreneur, que vous soyez employé, que vous soyez travailleur autonome, que vous soyez débrouillard. Je pense que cette vidéo, elle vous concerne, elle est destinée à vous. Alors, nous allons parler de l'intelligence financière, parce que autant que nous gagnons de l'argent, mais une chose est de, si j'ai un projet et que financièrement, je ne suis pas intelligent, l'argent que je gagne passera inaperçu dans ma main. Je vais recevoir l'argent, je vais gagner de l'argent, mais je vais perdre cet argent-là facilement dans des choses qui, en réalité, ne me rapportent plus, puisque l'argent est destiné à produire encore de l'argent. Mais l'école que nous avons fait ne nous enseigne pas ces choses. Il nous enseigne uniquement à travailler bien, à avoir un diplôme afin d'avoir un bon salaire. Mais la suite, quand vous gagnez de l'argent, et sachez que ces choses, c'est des principes simples. Et ceux qui comprennent ça, véritablement s'en sont doux. Ça fait partie des caractéristiques, des principes, des méthodes, des habitudes des riches. Alors, démarrons dans le vif du sujet après ceci. Bienvenue à toi et salut. Bienvenue sur cette chaîne, la chaîne Authentic Vidéo Academy. Si c'est pour votre première fois, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification afin de ne plus rater aucune des vidéos qui vont circuler et les lundis et les vendredis pour l'instant. Alors je vous encourage vivement à partager la vidéo pour que d'autres personnes puissent découvrir. Et quand nous parlons de l'intelligence financière, le sujet est vaste. On ne peut pas aborder tous les domaines. Mais je vais prendre simplement un seul domaine que je vais développer dans cette vidéo. Et avec le temps, nous allons voir petit à petit développer les autres aspects de l'intelligence financière afin que, autant que vous êtes, désormais quand vous gagnez de l'argent, que l'argent ne passe plus inaperçu dans votre main, que vous ne courez plus tous les jours derrière l'argent, parce que c'est ce que nous faisons au quotidien. Et au soir de notre vie, on se rend compte qu'on s'est battu durant des années, mais au final, on n'a rien gagné. Alors, je vous encourage vivement à écouter cette vidéo du début jusqu'à la fin, parce que nous allons révéler certaines choses. Et je vous assure, ce que je vais détailler ici peut-être va choquer certaines personnes ou d'autres personnes vont se dire non, mais sachez une chose, je ne veux pas forcément que les 100%, donc les 100% de personnes qui vont écouter cette vidéo ne le mettront pas en application. Pour d'autres personnes, ils ne sont pas encore prêts. Pour d'autres, voilà l'opportunité qu'ils attendaient pour vraiment commencer par appliquer ces enseignements. Et tenez-vous tranquille, tous ceux qui l'ont fait ont réussi d'une manière ou d'une autre leur vie. Et tous les fortunés, les personnes riches, les gens qui sont financièrement libres aujourd'hui, vous allez voir qu'ils ont appliqué toujours ces notions de l'intelligence financière. Alors, le domaine que je vais aborder aujourd'hui, c'est le domaine de l'immobilier. D'accord? Le domaine de l'immobilier qui est très capital parce que quand tu es un jeune, et puis voilà, tu arrives déjà à fonder une famille, tu commences par travailler, la société, l'environnement, tout le monde te pousse en réalité à faire quoi? À payer une parcelle, à construire ta propre maison pour quitter la location. Ils ont raison. D'accord? Mais si toi, financièrement, tu n'es pas intelligent, tu vas le suivre bêtement, tu vas suivre ses conseils et tu vas appliquer. Et au final, tu vas te rendre compte que tu souffres énormément encore. Alors, qu'est-ce que je voulais développer ici? Quand vous prenez aujourd'hui une parcelle, je suppose que vous avez déjà une parcelle et que vous l'avez déjà acheté il y a plusieurs années déjà, et vous avez commencé par travailler, vous gagnez un peu de l'argent, et supposons que votre salaire est domicilié par exemple dans une banque, et voilà, la banque vous propose par exemple de vous faire un prêt. Et que vous allez peut-être construire, vous êtes incité, n'est-ce pas? Quand vous allez construire la maison et intégrer, vous allez commencer par payer les crédits de la banque durant plusieurs années. Mais si vous êtes financièrement intelligent, qu'est-ce que vous allez faire? C'est aussi simple. Quand vous allez construire aujourd'hui, en tout cas moi je suis au Bénin, et dans le contexte béninois aujourd'hui, pratiquement les matériaux de construction sont excessivement chers. Enfin, le coût augmente au jour le jour, d'accord? Donc si vous faites le point que vous devez construire un appartement de 2 chambres salon par exemple, bien confortable pour vous installer véritablement, et quand vous travaillez durement toute la journée, vous rentrez chez vous, vous êtes pleinement à l'aise chez vous, je pense que vous allez dépenser environ dans les 15 millions. Je vais faire certains calculs, mais d'autres calculs, je vais laisser parce qu'il faut que vous-même vous fassiez ces calculs-là pour véritablement stimuler votre cerveau à entrer dans la profondeur de la vidéo. Donc, si vous décidez je suppose que vous avez un prêt-payé, un crédit de 15 millions et que vous construisez, d'accord, 2 chambres salon bien confortables.
je pense que vous allez dépenser dans les 15 millions. D'accord? Maintenant, si vous habitez cette maison, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez payer le crédit sur pratiquement 9 ans. Si je suppose que vous payez 15 000, 150 000 le mois par exemple pour la banque ou l'institution financière qui vous a fait un crédit. Vous allez payer ce montant sur 9 ans. Vous imaginez? Alors si vous êtes financièrement intelligent, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez consacrer, vous allez sacrifier parce que tout est question de sacrifice. Quand vous voulez avoir quelque chose, il faut sacrifier forcément quelque chose. Si vous voulez avoir quelque chose, vous devez faire de nouvelles choses pour avoir de nouvelles choses. Sinon, ça ne marchera pas. Alors, ce que vous devez faire, vous allez, bien sûr, si vous avez le crédit, même si c'est votre propre argent, vous devez construire, excepté la maison, d'accord? Maintenant, ce que vous devez faire, la maison, quand vous construisez bien sûr cet appartement là de 2 chambres salon, ça coûte dans la ville, ça coûte maximum 150 000 le loyer. 150 000 si vous construisez que voilà, juste pour qu'aujourd'hui vous décidez d'aller habiter un appartement, pas dans les maisons où il y a plusieurs chambres. Voilà, l'appartement c'est seul et que vous avez 2 chambres salon à l'intérieur, la cour est là, le garage, tout et tout. Je pense que vous allez dépenser dans les 150 000 pour avoir cela, d'accord? Donc ça voudra dire que si je paye 150 000 pendant 9 ans, je vais pouvoir économiser, payer mon propriétaire pendant 9 ans, je vais dépenser 15 millions de francs CFA. Voilà que j'ai les 15 millions, je vais construire ma propre maison. Qu'est-ce que je vais faire? Première des choses d'abord, je vais décider après la construction, à la fin de la construction, de mettre cette maison en location. Et moi-même, je vais aller chercher un autre appartement ou une autre chambre salon, peut-être, je ne sais pas, dans un peut-être quartier pas chic comme je le souhaiterais, à peut-être 75 000 au maximum 80 000 le mois. On est d'accord? Ce qui voudra dire quoi? Dès que vous intégrez un autre appartement de 80 000 le mois, vous avez autre appartement qui vous rapporte 150 000 le mois, d'accord? Ce qui vous permet de payer votre location et d'avoir encore de l'argent en réserve. Donc, de l'argent en épargne. Je suppose que vous avez intégré votre monnaie après avoir dépensé 15 millions. Sans compter même les frais du parcelle. On parle simplement de la construction, voilà, et la mise en place. Donc, si vous mettez votre maison là en location, vous allez payer, ils vont vous payer 150 000. Vous allez louer une autre maison que vous allez habiter à peut-être maximum 80 000, soit 15 000 le mois. Donc, si c'est 75 000, prenons la moyenne, vous économisez encore 50% de ce qu'on vous rapporte. Ce qui voudra dire que si vous économisez ces 50%, qu'est-ce qui va se passer? Vous mettez ça dans un compte épargne. À un moment donné, 2 ans, 3 ans, 4 ans, peut-être, vous aurez peut-être réuni un certain montant. Donc, vous pouvez demander peut-être un crédit à nouveau à votre banque. Ou à votre institution financière. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont vous accorder ça. Maintenant, vous pouvez maintenant construire une seconde maison. On est d'accord? Donc, de 15 millions à nouveau. Si vous avez bien sûr autre parcelle quelque part. Ou vous construisez encore, ce qui va dire vous mettez à nouveau cette maison encore à location. Ce qui fait 150 000 deux fois, vous rapporterez toujours 300 000. Mais vous êtes toujours dans la location de 115 000 le mois. Ce n'est que comme ça, intelligemment, vous allez multiplier vos domaines, d'accord? De vos domaines petit à petit. Et au bout de 9 ans de sacrifice que vous devez faire, afin de, je suppose que vous avez intégré votre maison pendant 9 ans, vous, 150 pendant 9 ans, ça fait déjà 15 millions. Ce qui fait banalement, à part les 9 ans, vous aurez plusieurs domaines, plusieurs maisons en location, d'accord? Et maintenant, vous pouvez décider librement d'aller intégrer un parmi eux. Peut-être qu'au moment où vous allez vouloir intégrer, cela vous permettra d'avoir encore d'autres nouvelles idées de construction et que la maison que vous allez habiter 9 ans après ou 10 ans après sera beaucoup plus confortable sur ce que vous allez habiter maintenant si vous intégrez. Voilà, je ne vous ai pas trop rentré encore dans le détail pour que la vidéo soit trop longue. Voilà ce que je voulais partager avec vous simplement sur comment vous pouvez réfléchir en termes d'intelligence financière. Ce n'est que comme ça, parce que l'argent qui passe dans nos mains doit être réfléchi, dépensé pour que ça puisse nous rapporter encore de l'argent. Ce n'est que comme ça qu'on peut sortir de la précarité, qu'on peut atteindre la liberté financière. Bien sûr, il y a d'autres aspects pour accéder à la liberté financière.
que je vous encourage. Faites des recherches, lisez des livres, d'accord? Cela va vous beaucoup motiver, beaucoup développer votre esprit, afin que vous puissiez cerner réellement ce que je suis en train de dire. Alors, merci d'ailleurs à vous d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous parce que nous allons partager des thématiques, des sujets intéressants sur cette chaîne qui va booster votre énergie, qui va vous permettre d'atteindre votre plein épanouissement. Je vous remercie à nouveau. Merci. C'était coach Metternich Medagor. Je suis entrepreneur, je suis coach, je suis formateur, je suis le DG de la société Authentic Victory. Je suis trader, je suis e-commerçant, je suis vendeur de crypto-monnaies. Voilà, je spécule également sur le marché financier. Merci beaucoup et à la prochaine, à vendredi prochaine. Ciao, ciao. Je vous aime, je vous apprécie.